Je viens de découvrir que ma fiancée se faisait framponner à Nakondier par mon père. Ça va être un peu long, mais prenez le temps de m'écouter parce que je suis détruit. Et vous me direz à la fin ce que vous en pensez, parce que j'ai pris une sale décision. Ma famille est détruite et j'ai vraiment besoin de votre aide. Donnez-moi de la patience et vos oreilles. Je suis un homme, j'ai rencontré ma fiancée il y a quelques années lorsque nous étions au collège. On se taquinait beaucoup, on a grandi un peu ensemble dans le quartier et puis chemin faisant, on est tombés amoureux. Après l'université, chacun d'entre nous a été recruté dans des très puissantes entreprises. Donc, elle avait assez d'argent et moi aussi. Et puis, on a décidé de se mettre ensemble. Au bout de 3 ans, on s'est présenté aux familles et les familles se sont tombées dans les bras les unes des autres parce qu'on se connaissait, on a presque grandi ensemble. Donc, les familles ont vraiment été contents. Ils se sont félicités, ils nous ont embrassés et tout et tout. La relation était parfaite. Et donc, on a planifié le mariage dans environ les 6 mois qui venaient. Et pendant qu'il y avait les préparatifs, j'ai remarqué que mon père était assez fréquent dans les coups de fil qui passaient à ma fiancée. Et chaque fois, je lui demandais, mais c'était quoi? Il disait que non, c'était par rapport à la préparation du mariage, c'était par rapport à un anniversaire qu'il devait organiser, ou bien ma fiancée devait faire ceci, cela, par rapport à ma mère, etc. Donc, pour moi, c'était OK, mais vraiment, nos familles s'adoraient. Et puis, arrivé un jour, j'ai décidé de poser des questions à ma fiancée parce que elle était dans la douche et puis j'ai vu un appel de mon père. Bon, je me suis dit que c'est ma fiancée, je peux appeler, j'ai décroché le téléphone, c'était mon père, je lui ai dit, mais c'est comment ça va? Il me dit, oui, ça va, mais j'ai senti au téléphone qu'il était mal à l'aise, il n'était pas content que ce soit moi qui ai décroché le téléphone. I'm like, OK, pourquoi est-ce que tu appelles? Oh, non, non, j'avais oublié de dire ceci, cela à ta fiancée. Je dis, bon, elle est dans la douche et tout, tu pourras la rappeler après. OK, il a raccroché. Mais j'ai trouvé que son attitude était bizarre. Mais anyway, je ne pouvais pas penser autre chose. Et je suis partie au boulot ce jour-là, mais malheureusement pour moi, j'avais oublié un dossier. Alors, j'avais une grande réunion. J'ai pris la voiture et puis j'ai roulé à tombeau vert. Je n'avais pas besoin d'appeler à la maison. Je me disais que ma fiancée était allée au boulot. Donc, qui allait me donner les documents? Il fallait que je reparte. Je repars en route et tout et tout. Et bim, bam, boum, je me gare parce que je trouve une voiture qui ressemblait étrangement à celle de mon père in front of the house, you know. Et mais je me dis, bon, c'est bizarre. Peut-être que papa est passé laisser quelque chose anyway. Mais comme, voilà, puis je rentre et tout et tout. Je fais pas de bruit, mais je pousse la porte quand j'arrive. Mais bizarrement, j'habite dans un, comment on appelle, vous savez, les duplex. Donc, les chambres sont en haut. Au moment où j'arrive au bas de l'escalier, je vois des vêtements qui traînent dans le couloir, là, jusqu'au niveau de la chambre. Je dis, what's going on? Atchoum, ça sent l'adultère par là. Atchoum, ça sent le framponnement et la... Atchoum, ça sent l'anaconda par ici. Et donc, doucement, je me dis, mais j'entends même du bruit au niveau de la chambre, you know. Donc, je sors mon téléphone et puis, voilà, je commence à enregistrer depuis le couloir et tout et tout. J'arrive au niveau de la chambre, donc je vois les volets fermés. Donc, je pousse la porte, mais doucement, parce que là, j'entendais de ces gémissements. Oh my God in heaven, mais vous sentiez que ça prenait le pied. I'm like, dans ma chambre à coucher, cette fiancée de mes deux, mais how can she do that to me? Vous comprenez? Et donc, j'ai sorti mon téléphone là, j'ai bien câblé, mais malheureusement, je ne voyais pas bien. Donc, j'ai laissé filmer pendant au moins quelques secondes là. Eux, ils ne me voyaient pas. Pourtant, il y avait de la lueur, de lumière. Et après, bim, j'ai switch off, j'ai allumé la lumière. Bim, bam, boum. J'étais comme la statue de la liberté, mais pas aussi la statue de la dépression. Bim, je suis tombée, c'était mon père qui était en train d'anacondier ma fiancée de ma jeunesse, la femme de ma vie, ma Vénus de Milo. Wow, le monde m'est tombé sur la tête. J'ai senti que j'étais mort à l'instant et que je revenais à la vie. Quand j'ouvrais les yeux, ils étaient là. Je suis restée là comme une statue, bloquée, braquée. Je ne pouvais pas parler. Je ne sais pas combien de minutes je suis restée là. Et tous les deux étaient choqués. Et quand mon père s'est rendu compte que j'avais le téléphone et que j'étais en train de filmer, il a caché ses paquets intimes. Il a commencé à dire, arrête de filmer, arrête de filmer. C'est là même que j'ai bien zoomé. Et il a voulu foncer sur moi. Je lui ai dit, un conseil, old man. Tu es mon père, mais ne t'approche pas de moi parce que tu vas te faire très mal. Et il pensait que je blaguais, il a pris un drap, il s'est enroulé. Et quand il a foncé vers moi, je ne sais pas comment vous dire, je lui ai envoyé une de ses bonnes droites. Je lui ai dévissé la mâchoire et puis boum, il est parti rouler. Parce que c'est un old man, c'est mon père. Je n'ai pas pu me maîtriser, c'est-à-dire que j'ai envoyé un coup là, au niveau de la mâchoire. Je sais quand il est parti là, j'ai vu un peu de sang gicler, je ne sais pas ce qui a sauté, si c'est les dents, comme en tout cas, je me suis retournée après et j'ai bien filmé la fiancée. Je lui ai dit, alors, t'as quelque chose à dire pour la caméra? Et elle était honteuse, elle s'est enroulée dans les draps. J'ai dit, je sors, je repars au travail parce que j'étais venue chercher un document. Mais entre le temps où je pars et je reviens, si je trouve l'une de vous deux personnes ici, un de vous deux ici, là,
Oh, le ciel ne pourra pas nous retenir. Et j'ai tourné les talons, je suis partie. J'étais quand même complètement bloquée. Quand je suis arrivée au boulot, je suis restée dans la voiture. Il y a une collègue qui a appelé. Elle a dit, mais t'es où? Tout le monde te cherche, ça fait longtemps. C'est là que je suis revenue à moi. Jusque-là, je ne réalisais pas encore ce qui m'était arrivé. J'ai rangé mon téléphone dans la poche. Je suis rentrée. Quand elle m'a dit, mais tu viens d'où? Je lui ai donné le document et tout. Elle me dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'était mon boss. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, non, non, ça va. Elle m'a regardé. Je devais avoir l'air terrible. Elle me dit, mais montre un peu ta chemise. Quand elle a regardé, il y avait du sang et tout. Et je lui ai dit simplement, ben, c'est le sang de mon père. Elle m'a regardé, genre, quoi? Il y a eu un accident et tout. Je ne pouvais pas parler, j'ai seulement sorti le téléphone. Et elle connaissait ma fiancée, mais elle ne connaissait pas mon père. Quand elle a vu la vidéo, elle était choquée. Elle a dit, bon, écoute, voilà une chemise que tu peux trouver dans les placards là pour te changer parce qu'on a la réunion. J'ai mis un sourire, j'ai été professionnelle, on a réussi. Et je suis repartie à la maison le soir, je n'ai jamais été aussi seule. J'étais détruite, déprimée et tout. Et j'ai commencé à ranger les affaires de ma fiancée, je voulais la faire sortir de ma vie. J'étais déçue, je nettoyais la maison, je ne savais pas trop quoi faire. Et après, je me suis dit, bon, je vais quand même appeler ma mère parce que ben, elle doit savoir. Et j'ai appelé ma mère. J'appelle, elle ne répond pas. J'appelle, elle ne répond pas. J'appelle, elle ne répond pas. Au moment de quitter la pièce, quand j'avais frappé mon père, j'ai dit à mon père, tu as intérêt à aller dire à ma mère, aller parler à ma mère parce que ce qui est sûr, j'aurai une discussion avec ma mère. Et donc, comme elle ne me répondait pas, je me suis dit, bon, le lendemain, je vais aller voir maman. Le lendemain, je prends mes clics et mes claques, je roule, j'appelle maman. Au moins une quinzaine de fois. D'habitude, un seul appel, bim, elle me répond. Je m'en vais pour la chercher, là, rien. J'arrive devant la porte, j'étais devant le portail, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais expliquer ça? Que son mari déjà la trompe, et en plus, avec ma fiancée, est-ce qu'elle va pouvoir tenir? Donc j'étais là, les larmes ont commencé à couler. Je suis restée debout là au moins 30 minutes, et puis c'est là que j'ai vu que ma maman a rappelé, elle a relancé le coup de fil, et au moment où j'ouvre, je crois qu'elle a dû me voir par la fenêtre, elle vient ouvrir le portail. Quand elle ouvre le portail, elle me dit, je te maudis, tu n'es pas mon fils, comment tu peux frapper ton père? Ton père vient pour te séparer, tu étais en train de frapper ta fiancée, et puis tu tapes ton père, je te maudis, tu n'es plus mon fils et tout. J'étais choquée, dépassée, dépitée, j'ai croisé les bras, je l'ai laissé parler. Quand elle a fini, j'ai dit, je vais t'envoyer une vidéo pour que tu saches que oui, j'ai frappé ton mari, mais parce qu'il était en train de coucher avec ma fiancée dans notre lit. C'est pour ça que j'ai frappé. Ma mère a ouvert sa mâchoire, elle était là, what's going on? Et je lui ai dit, mais je t'envoie cette vidéo-là, mais sache qu'au moment où je vais me tourner le dos, je ne veux plus te voir, tu n'es plus ma mère. Parce que si tu peux croire ce que ton mari a dit et me sortir tout ce qu'elle sortait, parce qu'elle avait sorti des malédictions, elle m'a sorti du n'importe quoi. Je peux comprendre, mon père l'avait, il l'avait emmené quelque part là, mais je me disais quand même, son enfant, écoute-moi au moins. Tu ne m'as même pas écouté, tu commences à me balancer des trucs. Je lui ai dit, en tout cas, plus jamais je veux te voir. Et je lui ai balancé la vidéo. Et au moment où j'ai balancé la vidéo, je me suis retournée pour rentrer dans la voiture. Je me suis retournée, je l'ai regardée, j'ai vu qu'elle a regardé. Du moment où j'étais entrée, j'avais allumé la lumière et tout. Quand elle a vu le moment, elle est tombée sur le trottoir en train de pleurer. J'ai eu pitié d'elle, mais j'ai trouvé que les mots qu'elle avait dit étaient trop durs. Je suis arrivée à la maison, j'ai appelé la famille de ma fiancée. Je ne leur ai pas dit, j'ai seulement dit que le mariage est annulé et il faudrait que quelqu'un vienne récupérer mes affaires. Parce que ma fiancée, mon ex-fiancée, ce n'est pas quelqu'un qui aime la bagarre et tout et tout. Je savais qu'elle n'allait pas venir m'affronter, mais elle avait ses affaires et je ne pouvais pas la mettre dehors parce qu'il y avait son nom sur le contrat. Donc j'ai tout rassemblé, j'ai mis dans les cartons, j'ai mis devant la porte. J'ai dit à sa famille de venir prendre. Ils ne m'ont pas répondu, je ne sais pas ce qu'on a dit. Et depuis, je suis tombée en dépression. Depuis, je ne vais pas bien. On m'a appelé, vraiment, viens voir la famille et tout et tout. Je ne peux pas dire les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis une croix sur tout le monde. J'ai demandé si on pouvait me muter dans une autre ville. Je veux changer de pays, changer de ville. Mais voilà quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens me disent que non, j'ai mal fait, au moins la maman, elle ne savait pas et tout, mais vous ne pouvez pas imaginer les mots que ma mère a dit. Je peux comprendre, elle a vu son mari cassé et puis elle s'est dit comment un enfant peut frapper le père, mais les mots qu'elle a dit sont trouvés, elle a dit je te vomis, elle a dit des mots forts et je suis blessée, brisée. Qui peut m'aider parmi vous? Je vous lirai dans les commentaires. À vous la parole.